Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on regarde le jeu Pocket Farmer. C'est un jeu de Arcade Game. Ça se joue d'environ de 15 à 30 minutes et de 2 à 5 joueurs. Donc, le jeu, en fait, on est des chercheurs de laboratoire dans des compagnies pharmaceutiques, puis on doit trouver des médicaments pour différentes maladies dans le monde. Et ce, avec le moins d'effets secondaires possible et avoir le plus de points, le plus rapidement possible pour avoir le plus de points possible si les autres joueurs réussissent avant nous. Donc, le premier joueur obtient 25, le deuxième 22, et ensuite on peut voir 19 et 16. Donc, le plus rapide, le mieux. Puis, on va se servir des fragments de molécules pour créer nos vaccins, nos médicaments, et pour justement obtenir le profit. Maintenant, le matériel du jeu. Donc, c'est surtout des cartes, comme vous pouvez voir. Donc, on a les cartes des médicaments. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir le médicament? Ensuite, juste ici en haut, on a les cartes du seuil d'efficacité du médicament, que je vais expliquer plus en détail plus tard. Et on a des cartes des effets secondaires. Donc, on a des deux côtés. Donc, une partie, on peut l'avoir comme ça. Une autre partie, peut-être qu'elle va être comme ça. Donc, c'est de façon aléatoire à chaque partie, ce qui change un petit peu la façon dont le jeu va se jouer. Et c'est la même chose pour les effets secondaires. Donc, on a deux côtés. Ensuite, on a les cartes de profit. Donc, le nombre de points qu'on obtient à chaque fois qu'on réussit un médicament. Ensuite, on a les cartes de pénalité. Soit qu'on a obtenu à cause d'effets secondaires ou pour obtenir différents avantages durant la partie, donc qui nous oblige à prendre des points de pénalité. Et puis ici, on a les cartes de fragmentation. On en a 96 en tout et ils sont numérotés. Donc il y en a 8 de chaque, numérotés de 1 à 12. Ensuite, la dernière chose, on a la carte du premier joueur. Et le premier joueur, dans le livret d'information de règles, ils nous disent que c'est le dernier à avoir eu un mal de tête qui commence. Mais bon, ça peut être de façon aléatoire. Mais juste avant qu'on commence avec le jeu, on a différentes cartes ici qui peuvent être ajoutées, différents modules. Donc ici, celui-là, c'est assez simple. Celui qui a le plus de cartes vertes, plus de cartes rouges, à la fin de la partie, gagne 4 points. Donc 15... Celui qui a le plus de vert, celui qui a le plus d'orange a 5 points, et ainsi de suite. Et comme vous voyez, il y en a certains qui peuvent être plus difficiles à obtenir. Le bleu a 4 cartes, le rouge en a 3, orange en a 4, et vert en a un total de 5 cartes. On a aussi des spécialistes qu'on peut ajouter, donc ils vous donnent différents effets durant la partie. Donc vous pouvez l'utiliser une fois seulement durant la partie. On a d'autres cartes de fragments, donc au lieu que ce soit un numéro, donc elle peut prendre plusieurs numéros, donc 2, 4, 6, 8, 10 ou 12, qui peut vous donner un meilleur avantage, plus de flexibilité lors de votre jeu. Et puis on a d'autres cartes ici, donc soit pour remplacer, donc si vous voulez rendre le jeu un petit peu différent à chaque fois, donc vous pouvez les mélanger, donc ça vous en donne 4 autres options lors de différentes parties. Et voilà, donc, et puis, oui, bien entendu, le livret. Et la dernière chose à faire, c'est la préparation du jeu. Donc, première chose qu'on fait, c'est les cartes de médicaments. On les place comme ceci. Ensuite, on prend les cartes du seuil d'efficacité. On en place une derrière chaque carte de médicament. Et on fait la même chose avec les cartes d'effets secondaires. Donc, une derrière chaque médicament. Ensuite, on prend les cartes de profit et on les met juste en haut. On s'assure que ça correspond avec la bonne couleur et on s'assure qu'ils soient en ordre. Donc, celui qui a le plus de points sur le dessus et ainsi de suite. Ensuite, on prend les cartes de fragments de molécules. Donc, tout dépendant du nombre de joueurs. Si on est 2 joueurs, il va nous falloir 6 cartes. Donc, c'est une carte par joueur. Donc, 2 joueurs, donc 2 cartes. Et ensuite, on ajoute 4 cartes. Donc, 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Donc, 2 cartes pour 2 joueurs, plus 4 cartes. Si ce serait 3 joueurs, ce serait 3 cartes et plus 4 cartes. Donc, total de 7. Et ainsi de suite. Et dernière chose, le premier joueur reçoit une carte. Le deuxième joueur reçoit 2 cartes. Et s'il y a un troisième joueur, il recevrait 3 cartes. Quatrième joueur, 4 cartes. Cinquième joueur, 5 cartes. Et c'est tout. On est prêt à commencer.